Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up très particulier où on va se faire un make-up dans l'esprit de Gaïa, la mer, la terre, dû avec la chanson de Chaka Ponk que j'avais eu envie justement de créer un look autour justement de cette notion de terre-mer. J'avais très envie de faire ce genre de make-up et je vous laisse de suite avec le tuto, tout de suite. On va commencer par la base de teint, bien entendu, parce que pour ce look, on va se faire un look assez naturel, un peu terre entre guillemets. Donc je vais commencer par ma sempiternelle base Revlon qui est comme ceci, que je mets toujours à l'envers parce que bien sûr je veux la finir à tout prix, puis je n'aime absolument pas cette base. Bon, ça c'est pas une nouveauté. Donc je fais mes soins comme d'habitude avant. Alors les soins, je les écourte un peu ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire et c'est pas forcément très facile. Ensuite, on va utiliser le primer pour les yeux de chez R.E.M. Beauty qui est comme ceci, qui est très bien. Honnêtement, j'aime beaucoup ce primer. Je vous en ai parlé dans mes découvertes et favoris du mois d'avril. Donc pour ce look un peu inspiré de Gaïa, on va faire quelque chose d'assez plutôt axé vers le vert et le marron, un peu dans le végétal, autant que c'est possible de le faire. J'en mets pas beaucoup parce qu'il faut pas en mettre énormément. J'en mets aussi un peu sur les paupières. Ça, c'est un peu ma petite touche perso. Honnêtement, cette chanson de Chaka Ponk est super. Je m'attendais pas à une chanson en français, pour être honnête, parce qu'ils en ont pas fait beaucoup, mais ils en ont fait quelques-unes. Mais c'est vrai que je la trouve pas mal. Ensuite, on va passer au Brow Contour, bien entendu, de chez Benefit, comme d'habitude, pour contourer les sourcils. Alors, je suis désolée si le programme de cette semaine, par contre, je fais une petite aparté, est un petit peu chamboulé, mais bon, entre les problèmes techniques et le problème humain, c'est-à-dire moi qui fatigue un peu, qui n'ai pas une santé de fer ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu pénible. Donc là, je m'approche parce que j'ai le miroir qui est à des milliers de kilomètres. J'aime bien cette chanson, c'est un peu ma chanson, un peu du moment. Elle est sortie il y a quoi, une petite semaine, même pas. Et c'est vrai que je la trouve particulièrement chouette. Après, il y a des messages derrière, comme toute chanson de Chaka Ponk, il y a beaucoup de messages derrière. Et c'est vrai que les messages passés, ça reflète beaucoup les inquiétudes des gens depuis la crise Covid. C'est vrai que je trouve que cette chanson est une bonne interrogation par rapport justement à tout ce qui s'est passé depuis 2020. Et je vais mettre le Liquid Light de chez Helena Rubinstein. Je vais passer mon temps à me remettre les barrettes en place. C'est pénible. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit. J'aurais dû mettre même avant le Brow Contour, mais je n'y ai pas pensé. C'est pas grave, je vais pas aller du côté des yeux. Pour avoir un teint un peu lumineux, des fois je m'en sers seule. Quand j'ai pas envie de me maquiller, je m'en sers seule. Et je trouve qu'il fait parfaitement le taf, même seul. Il est juste un peu lumineux et je sais pas s'il n'y a pas des actifs soins dedans. Je me suis souvent posé la question. Mais comme on retrouve plus la fiche produit, je vais pas vous dire. Donc je repars avec mon Fenty Beauty. Donc je pars avec le Fenty Beauty comme d'habitude en teinte 150. Je mets 2 pompes à peu près, c'est suffisant, surtout pour le coup. Si vous entendez du bruit au fond, il y a... Alors je sais pas si c'est à la CTU ou quoi, où il y a des travaux. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Ils ont commencé très tôt ce matin. Bon, après, les mecs, il faut qu'ils bossent, hein, ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est particulièrement relou. Là, c'est un petit peu relou quand on filme. Mais bon, il faudra faire avec. Hop, je l'étale un peu partout. Alors, j'ai fait une fine couche volontairement parce que je veux pas faire quelque chose non plus de trop intense. Mais l'odeur de ce fond de teint va beaucoup me manquer quand il sera fini. Après, je trouve qu'il est très bien, il laisse quand même passer la peau en transparence, il est quand même chouette. Hop, je passe aussi au niveau des sourcils. On se fait un teint assez correct. J'ai un gros bouton là. Ensuite, je vais utiliser, non pas le NARS, mais je vais utiliser le Revolution Conceal and Define en teinte 02 qui est très clair. Mais volontairement, je prends celui-là. J'en mets pas mal au niveau des yeux. Voilà, et je vais faire des points de lumière au niveau du nez, mais surtout au niveau du front, histoire de faire un contraste un peu lumineux, un peu comme quand on utilise des fards gras blancs, c'est un peu l'idée. Je vais prendre ma brume Rare Beauty comme d'habitude, et je vais sprayer juste là. Et je vais dégrader le concealer dans mon teint. Alors ça va faire un peu un reflet blanc, c'est un peu normal.
Mais ce reflet blanc, de toute façon, je vais l'accentuer. Donc, on va beaucoup jouer un peu sur les contrastes. Donc, il me laisse... Par contre, je trouve qu'il fait beaucoup ressortir les cernes. En tout cas, chez moi. Je sais pas chez d'autres, mais chez moi, oui. Alors après, moi, j'ai les cernes un peu noires aussi, hein, donc ça n'aide pas. Mais c'est vrai qu'il les fait beaucoup ressortir. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je regarde sur le côté parce que j'ai le miroir sur le côté. Il faut vraiment que je pense à investir dans un miroir et dans une lumière. Mais là, pour l'instant, c'est pas les pôles de dépense qui sont les plus primordiaux pour moi. Ensuite, je vais passer carrément au nez et au front. Histoire de faire comme une espèce de point de lumière, déjà faire une base de point de lumière. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un bronzer crème. Donc moi, ça va être le Rare Beauty en teinte Power Boost, si je me souviens bien. Oui, il est super, franchement, ce bronzer stick. Donc moi, je m'en sers pour faire le bronzer. Et je vais m'en servir pour faire un peu les tempes, le front. D'habitude, le front, je le fais jamais. Mais là, je me dis que ça peut être pas mal. Par contre, je vais faire le nez. Pour donner un peu de contraste. Il est très bien ce bronzer crème. Alors là, je vais le dégrader à l'éponge, mais vous pouvez le faire au pinceau. Beaucoup font au pinceau. Moi, je suis pas trop fan du pinceau, personnellement. Mais ça, c'est chacun se le voit, chacun se le sent à ce niveau-là. Il se dégrade très bien dans la peau. Parce que là, je suis en train de me creuser un petit peu. Enfin, j'essaie de donner du contraste à mon visage, sans pour autant me creuser trop les joues, parce que j'ai pas besoin de ça. Là, je me fais un front un peu bronzé, un peu pour rappeler le côté un peu terre, un peu marron. J'aurais pu faire aussi la mâchoire, mais honnêtement, la mâchoire, ça me dit absolument pas grand-chose. Et je sais surtout de bien dégrader le produit dans la peau, histoire de ne pas faire des grosses barres. Et au niveau du nez. Donc voilà où est-ce qu'on en est du teint. Je vais poudrer, mais je vais pas poudrer avec mon fond de teint peau, je vais poudrer avec la Anastasia Beverly Hills en teinte translucente. Donc c'est la Loose Setting Powder, donc qui est blanche, elle est totalement blanche. Donc je vais replacer mon concealer avant, qui n'a pas filé, mais c'est pas grave. Par habitude, je le replace et je vais plonger mon éponge dedans. Peut-être aussi faire l'ensemble du visage avec l'éponge, parce que je trouve que ça tiendra peut-être beaucoup mieux. Après, même si on y va un petit peu en mode bourrin au niveau de la poudre, c'est pas grave, on prend un gros pinceau et on estompe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire parce qu'elle est très volatile. Alors, il y en a qui mettent beaucoup moins de poudre que moi. Par contre, elle pue. Ah, c'est une horreur. Et là, j'en ai trop mis. Mais c'est pas grave, on va venir balayer avec un gros pinceau. Alors, c'est vrai que le bronzer crème comme ça, si on met beaucoup de poudre, il a tendance un petit peu à s'atténuer et je suis toute blanche comme d'habitude. Mais j'aurais eu une houppette, ça aurait pas changé grand chose, je pense. En tout cas, pas pour moi. Poudre bien les ailes du nez parce que c'est là où ça file quand on a la peau grasse ou une peau mixte le plus souvent. Hop, je répartis la poudre avec un petit pinceau. Ensuite, je vais fixer un peu avec la brume, histoire que tout se mélange un peu. On va passer sur un bronzer. Moi, ça va être le Tarte. Ça va être le Park Have Princess, qui est comme ceci. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une teinte. Donc, moi, c'est une miniature. Mais il est comme ça. Elle est assez foncée. C'est ce que je voulais, justement. Avec un pinceau angle. Moi, je prends ce pinceau-là. Et c'est vrai que je gratte pas mal. D'habitude, c'est pas trop celui-là que je prends pour le bronzer. Mais là, ce bronzer-là est assez foncé. Et je voulais quelque chose d'un peu foncé, c'est vrai. Mais là, je vais juste bien le diffuser dans mes joues. Alors après, si vous voulez utiliser les fards gras pour faire ce genre de look, vous pouvez. Moi, c'est juste que j'en ai pas et que je n'y tiens pas, en fait. Je diffuse bien parce que j'aime pas que ça fasse une grosse barre. Je vais un peu loin avec le truc, mais je fais peut-être des fois un peu exprès. Et là, sans les petits cheveux, ce serait bien. J'ai dû avoir des baby hairs des cheveux qui ont dû tomber à un moment donné. Et c'est vrai que la repousse, elle se fait comprendre et sentir. Il sera temps que je fasse mes cheveux parce qu'alors je vois les racines, c'est très moche. Voilà. Donc je le fonds bien, je l'atténue bien. Je vais faire un peu mon nez parce que je voulais faire mon nez aussi. Donc voilà où on en est. Donc le teint est assez léger mais je voulais quelque chose de
assez naturel entre guillemets, mais le naturel est subjectif d'une personne à l'autre. Ensuite, je vais prendre un pinceau highlighter comme ceci, donc moi c'est le Sephora 05, et je vais prendre ma palette comme ceci de chez Too Faced de la Turn on the Light, et je vais prendre la teinte Glow qui est juste ici, qui est une teinte d'highlighter tout simplement, et je vais en passer là où il y a les points d'highlighter normalement qu'on fait. Alors, je me suis un peu emballée sur le bronzer, j'avoue. Je l'utilise pas très souvent cette teinte parce que c'est pas forcément... J'aime les highlighters un peu rosés. J'aime pas les highlighters comme ça. Donc il a un effet un peu wet, un effet un peu mouillé. Après je trouve qu'il marque pas plus que ça la peau. Ça c'est agréable. Donc voilà pour la palette et pour le pinceau. Ensuite on prend un petit goupillon et on va brosser les sourcils pour enlever tout l'excédent de poudre. Voilà. Ça passe, c'est rapide hein, un goupillon. Moi j'utilise pas de soft brow ou ce genre de truc. Ça a été beaucoup la mode à un moment donné, sans doute que beaucoup ont copié sur Marion Caméléon. Moi franchement le soft brow c'est vraiment pas ce qui me correspond en matière de sourcils. Et puis j'ai pas les sourcils pour ça en fait. Pour les sourcils, on va partir sur la pommade de chez Benefit comme ceci. Hop, donc moi je prends le pinceau qui était vendu avec. Parce que j'en avais qu'un et j'ai qu'un perçu un sourcil de base et c'est vrai que c'est pas l'idéal. Ah, c'est bien, ça s'est calmé un petit peu les travaux, ça fait du bien. Ils ont dû aller manger. Il est 12h45, c'est totalement normal aussi. Et que moi qui filme à cette heure-là, comme d'habitude. Là j'ai un moustique tigre qui est rentré. Je regarde ne pas lui servir de déjeuner. Après l'avantage avec les tatouages, c'est que les moustiques n'y vont pas dessus. Par contre, ils vont taper à côté. Pour en revenir à la chanson de Chaka Ponk, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais j'avoue que j'ai trouvé la chanson très inspirante et j'en ai discuté avec une personne que je connais qui aussi aime beaucoup Chaka Ponk. Et on est tombé d'accord sur le fait qu'on pensait un peu la même chose. Ensuite, on en a fini avec les sourcils. On va utiliser un fard beige pour poudrer l'arcade sourcilière. Donc moi, c'est toujours les mêmes fards beige que j'utilise. Je vais utiliser le 08 de chez Sephora. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Au moment que c'est de votre carnation. Voilà. Je poudre toujours en arcade sourcilière. Parce que je trouve que ça se dégrade mieux. Je vais passer un petit coup de la brume de Rare Beauty. Pour tout mélanger. Et voilà. Pour la palette, on va partir sur la Wide Python de Huda Beauty. Parce que j'ai pas mal de palettes où il y a des verres, mais pas avec tout ce genre de verre. Alors j'avais fait déjà un look avec, c'est vrai. Depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Mais j'ai quand même envie de la réutiliser parce que j'ai envie de faire un look un petit peu vert, marron, un peu style végétal arbre. Et justement, il y a un marron clair qui est juste ici. Et il y a un vert qui est juste là. Et il y a tout un tas de verts un peu autour. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de partir sur cette ce combo-là. Donc je vais utiliser un pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Donc c'est le vert. Je vais partir sur ce vert-là. Et je vais commencer à faire ma forme. Donc je pense que je vais faire une forme de banane. Déjà je vais commencer à tracer ma forme à partir du coin interne. Voilà. Je vais commencer à faire comme ça. Donc là c'est à peu près symétrique, on est content. Et je vais commencer à tapoter la matière petit à petit. Quitte à revenir dans le pan plus d'une fois. Donc là je vais tout doucement jusqu'au coin interne. Voilà. Là ça va, j'ai pas trop débordé pour une fois, on est content. Pareil de l'autre côté. Je reste l'œil bien ouvert. Je suis désolée si je regarde pas, mais en fait j'essaie de faire quelque chose de très symétrique. Et c'est pas toujours facile. Regarder la caméra et de regarder ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai que il est pas très pigmenté ce vert, mais il est pas très pigmenté, mais d'un côté ça m'arrange parce que je peux le manier un tout petit peu mieux. Là, je vais juste réintensifier de ce côté-là.
histoire d'avoir quelque chose de très symétrique. Voilà ce que ça donne et je vais commencer à en mettre un tout petit peu plus, à reprendre et à intensifier un peu plus. Donc j'ai pris le 230 parce que pour moi, pour faire ce genre de make-up un peu délicat, pour moi c'est beaucoup plus facile et surtout je me sens plus à l'aise. En fait, il faut vraiment adapter votre pinceau en fonction de vos yeux également. Là, je vais descendre un petit peu par rapport au ras de cils parce qu'on va faire un petit ras de cils. Alors d'habitude, j'utilise pas ça, mais là, en fait, si je veux pas avoir d'escalier, j'ai pas trop le choix, en fait. Et l'escalier, c'est ce que je redoute toujours le plus quand je fais ça. C'est vraiment ce que je redoute. Après, je l'atténue, bien sûr, mais quand il est là, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, je reviens à mon œil. J'intensifie un peu plus le vert. Après, vous pouvez prendre un 231 hein, si vous voulez, si vous avez les paupières plus grandes. Moi, c'est juste que j'ai les paupières très tombantes. Et si je fais ça, en fait, la couleur verte disparaît un peu. Donc, je suis obligée d'utiliser des pinceaux un petit peu plus serrés au niveau du poil. Sinon, je n'arrive pas à faire la forme que je veux. Comme d'habitude, je pars en pointe. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de rond, je pars en pointe. Je pense qu'il faut pas chercher l'erreur à un moment donné. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le vert. Je vais dégrader les bords avec le marron que je vous ai montré. Donc c'est le marron qui est juste ici. Avec le 231 de chez Zoeva parce que je trouve qu'il sera parfait pour ça. Je prends juste du bout du pinceau et je vais commencer à dégrader le vert avec. J'y arrive. Donc là j'y vais progressivement parce que le vert et le marron ont tendance à se mélanger. Alors c'est pas moche, mais voilà, c'est un peu inattendu, je trouve, comme mélange comme ça. Mais je trouve que ça fait assez végétal, en vrai. Je le descends un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Mais il a plus de mal à se dégrader, le marron, je trouve. C'est bizarre. D'habitude, c'est pas les couleurs qui se dégradent le plus difficilement, mais là, oui. Donc là, je suis montée jusqu'au sourcil. Pas le choix que de faire la même chose de l'autre côté, même si c'était pas du tout prévu au programme. Alors, j'essaie vraiment de pas en prendre beaucoup, du vert, enfin du marron. Mais c'est pas évident parce qu'en vrai, je trouve qu'il se dégrade pas super bien. Alors ça fait une espèce de vert un peu marronné. Bon, quelque part, c'était peut-être un peu ce que je voulais aussi. Mais ça marche peut-être trop bien, justement. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Là, on voit pas trop bien, mais on le verra peut-être plus avec une meilleure luminosité. Je vais reprendre mon vert du début et je vais faire mon ras de cils. Le vert est pas très intense, c'est dommage. En plus, si vous avez les yeux qui pleurent, c'est vraiment pas la couleur qui vous met le plus en valeur. Après, je sais que cette palette n'a pas fait l'unanimité. Moi, je la trouve pas mal, simplement, il faut y aller à plusieurs fois. C'est une bonne palette de vert, on va dire, avec des couleurs qui changent un peu de l'ordinaire et qui est pas désagréable. Hop, je reprends mon marron. Je vais dégrader un petit peu au niveau du ras de cils. Dites-moi en commentaire si vous avez écouté la dernière chanson de Chaka Ponk. Honnêtement, ce qui m'a le plus inspiré, c'est quand Sam chantait Notre mère la terre, en fait. Et ce make-up va faire suite au... Enfin, suite non, il va être le podcast qui va suivre ce vendredi, justement, va faire suite un peu à ce make-up et à cette chanson. Je peux vous l'expliquer là maintenant parce que je sais que tout le monde ne suit pas les podcasts. En fait, je pense que c'est pas totalement faux. Les discours écologistes et tout ça des gouvernements, on va pas se mentir, c'est des discours qui sont pas forcément très convaincants et qui sont la plupart du temps biaisés. Et surtout, quand on parle écologie, en fait, beaucoup de gens ne prennent pas la chose au sérieux. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, c'est des inquiétudes c'est légitime d'avoir ces inquiétudes pour moi. Enfin, selon moi, après, chacun a son propre avis là-dessus, bien entendu. Mais pour moi, c'est des questionnements légitimes parce qu'au bout d'un moment, à force de piller les ressources naturelles, à force de mener à l'extinction certaines espèces animales et tout, parce que moi, je suis avant tout plus dans la protection de l'animal, mais quelque part, la nature et l'animal, ça va ensemble. Et c'est vrai que ça incite un petit peu, je trouve, à la réflexion. Pour le centre de la paupière, je pensais partir sur cette couleur-là. Soit celle-là, soit la verte en haut. Sachant que j'avais déjà utilisé cette verte-là, je vais utiliser plutôt le vert qui est là. Ouais.
Ouais, parce qu'il m'inspire beaucoup plus et surtout, je pense que le rendu sera beaucoup plus joli. Donc je vais prendre avec un pinceau au anti-cerne parce que c'est une texture qui est assez crémeuse. Ouais, de mémoire ça l'était et si j'avais raison. Moi je l'applique en tapotant, en l'étirant au premier et puis en tapotant ensuite. Parce que c'est une texture quand même qui est... En fait c'est marrant parce que c'est une texture crémeuse. Mais pas crémeuse. En fait c'est... Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est une texture assez bizarre. C'est vraiment en fait, c'est un très joli fard. Il n'y a pas à tortiller 10 ans. C'est un très joli fard. Mais c'est une texture, je trouve, qui est bizarre, en fait. Après, c'est un très joli vert avec des sous-tons un peu jaune. Je trouve très beau. Même en coin interne, il pourrait être magnifique, honnêtement. Par contre, j'ai l'impression qu'il lâche beaucoup de paillettes. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, il est un peu transparent. C'est dommage, mais il est un petit peu transparent, je trouve. Mais là, j'ai choisi du vert parce que vert, bon, à part pour le côté serpent, vous avez le vert qui est associé à la terre, le marron aussi. Et je trouvais que c'était une bonne combinaison, en vrai. J'y ai pensé un petit moment. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire justement ce mélange. Et je vais peut-être faire un tout petit point de lumière. Je vais prendre le petit doré qui est juste là avec le petit doigt. Parce que moi, j'aime bien les faire au petit doigt. Je trouve que c'est plus facile. Ah, c'est pas mal. Je me rapproche beaucoup parce que comme mon miroir est à 3 km. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Moi j'aime bien personnellement, je trouve ça très joli. Ensuite, on va passer au crayon. Donc pour le crayon, j'ai choisi le Dior Show, si je me souviens bien. Non, crayon liner, Dior Show, c'était le mascara en teinte marron foncé. Donc moi c'est un vieux packaging, mais il existe encore. C'est juste que maintenant ils sont noirs. Après si vous voulez utiliser un vert, vous pouvez. Moi j'utilise un marron. Pour contraster un petit peu. C'est un fail, il marche pas. Je dois avoir les yeux trop humides. Je vais essayer un noir. Je dois avoir les yeux trop humides. Il adhère pas. Hop, j'en ai mis un peu dans la muqueuse du haut, tant bien que mal. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon. Dommage pour le marron, mais je pense que j'ai les yeux trop humides. Ensuite, je vais passer au liner. Alors pour le liner, j'avais choisi, alors je voulais le Benefit, mais je ne sais pas où il est passé. Donc je vais prendre le Rare Beauty en espérant que je ne me fasse pas de catastrophe. Donc voilà ce que ça donne avec le liner. Alors c'est vrai que ce liner là, pour les pointes fines, c'est pas l'idéal. Hein. Pour les liners fins, il n'est pas idéal du tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors franchement, pour faire des liners très fins, il n'est pas l'idéal honnêtement. Je vais pas le mentir, il n'est pas l'idéal du tout. Même en y allant du bout du pinceau, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, je m'arrête là. Même si ça fait des vaguelettes, c'est pas grave. Je préfère laisser comme ça, au moins ça ne sera peut-être pas moche. Alors pour le mascara, je vais partir sur mon sempiternel Estée Lauder. Que j'aime pas. J'aime pas du tout ce mascara. Mais il sera parfait pour ça. Pour le Estée Lauder, c'est fait. Voilà ce que ça donne avec le Estée Lauder. Pour la bouche, je vais partir sur mon combo préféré, donc le crayon Pillow Talk intense, enfin foncé de chez Charlotte Tilbury, et mon Primark qui est, je pense, le meilleur marron que j'ai pu trouver. Donc voilà pour le contour. Il faudra, je pense, à le tailler. Donc là, j'ai crayonné mes lèvres, et maintenant, j'ai passé au rouge à lèvres. Alors je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il me va très bien. Beaucoup les trouvent très asséchants. Moi je trouve pas personnellement. Donc pour ceux qui se demanderaient qui est Gaïa, en fait dans la mythologie grecque, c'est la mère de tout. C'est l'épouse d'Ouranos, c'est la mère de Chronos. C'est celle qui a engendré certains monstres mythologiques, bien avant Echidna, bien avant les autres. Et c'est vrai que c'est elle qui, notamment aidé Rhea à cacher Zeus à sa naissance. Donc c'est vrai que Gaïa a une place primordiale dans la mythologie grecque. Et justement, je vous donne rendez-vous vendredi pour en apprendre davantage, vendredi ou samedi. De toute façon, vous serez au courant selon les caprices aussi de mon logiciel de montage. Parce que ça aussi, ça n'aide pas. Donc voilà pour le make-up. On se retrouve tout de suite avec le look terminé.
Voilà, avec le look terminé, j'ai mis un petit bandeau juste là, des boucles d'oreilles que j'avais fait moi-même il y a plusieurs années. Et voilà pour notre petit look, j'espère qu'il vous plaît, que mon interprétation de Gaïa vous a plu. Comme je vous l'ai expliqué, c'est la mère de toutes choses, c'est la mère créatrice de la terre avec Ouranos, le ciel chez les Grecs. Et je vous encourage à venir voir le podcast vendredi pour en apprendre davantage justement sur les représentations de Gaïa, ce qu'elle représente chez les Grecs. Bref, tout ce genre de choses. Je vous encourage également à aller écouter la chanson de Chaka Ponk qui est extraordinaire, qui est extrêmement bien faite. Le montage est vraiment très très bien fait. Et surtout, en fait, ça, c'est une chanson, je trouve, qui aide beaucoup à éveiller les consciences et qui, je pense, va s'instruire dans un album qui est justement sur cette même portée. J'espère que le make-up vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce sera bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici l'été ou la fin de l'été. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!